Shalom frères et sœurs, bienvenue à notre cheminement du temps de carême, intitulé Notre pain quotidien. Aujourd'hui, notre méditation va porter sur le livre d'Isaïe. Avant de faire la lecture de ce passage, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets de passer en ta présence. Merci pour ton amour, cet amour-là qui n'a pas de limite et qui est infini. Merci pour ta parole, cette parole qui est pour nous notre pain quotidien et qui nous transmet ta vie. Oui Seigneur, que cette parole-là puisse germer en nous afin que nous puissions porter de bons fruits. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle Yahweh. Au temps favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je t'ai porté secours. Je t'ai formé et préparé en vue d'une alliance avec le peuple. Tu révéleras le pays, tu répartiras les héritages dévastés. Tu diras aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans le noir, montrez-vous. Sur tous les chemins, ils pourront paître. Ils verront des pâturages sur les montagnes déboisées. Ils ne connaîtront plus ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux se fera leur guide et il les conduira vers les eaux jaillissantes. Il n'y aura plus de montagnes que les chemins ne franchissent et plus de routes en contrebas. Voyez-les qui reviennent des terres lointaines, du nord et de l'ouest, du pays de ciel. Cieux, criez de joie. Et toi, terre, sois en fête. Montagne, éclatez en cris de joie, car Yahweh console son peuple. Il a pitié des malheureux. Sion disait, Yahweh m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle un enfant qu'elle nourrit? N'aura-t-elle plus d'entrailles pour un fils? Même si l'une d'elles oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Dans ce beau passage, le Seigneur vient nous dire à quel point il tient à nous, à quel point il nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. Qu'il entend nos cris, mais qu'il nous exaucera au temps favorable. Oui, parce que Dieu est le maître du temps. Il connaît toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il agit selon son temps. Cela est difficile pour nous souvent d'accepter cette vérité dans notre vie de chrétien. Prenons des exemples simples. Quand nous traversons des difficultés et que nous prions à Dieu, nous attendons à ce qu'il agisse immédiatement dans notre vie. Ça peut être pour le travail. Tu es dans un poste que tu occupes depuis un certain nombre d'années et tu juges que tu es maintenant prêt à assumer d'autres responsabilités. Et tu pries le Seigneur pour qu'il te donne une promotion. Tu ne vois pas cette promotion-là arriver, tu commences à baisser les bras. Tu commences à te dire que le Seigneur t'a abandonné. Mais il vient te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il agira au temps favorable. Ton temps d'attente n'est pas inutile. Dieu sait ce dont on a besoin. Dieu ne choisit pas des gens capables. Il les rend capables. Ce temps que tu passes à attendre, c'est un temps où Dieu est en train de te préparer à ce qu'il a prévu pour toi. Il te demande simplement
de prendre ton mal en patience et de lui faire confiance, car il t'exaucera quand tu seras prêt. Ça peut être pour ton mariage. Tu pries jour et nuit le Seigneur pour te marier. Tes amis autour de toi sont mariés. Tu veux aussi te marier parce que tu te sens prêt à te marier. Mais cela n'arrive pas. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. 1 an, 2 ans, 3 ans passent, rien ne se passe. Tu es toujours dans la même situation. Mais peut-être que ce temps-là que tu es en train de passer, Dieu veut transformer des choses en toi. Il sait que dans l'état actuel où tu n'es pas prêt à rentrer dans le mariage. Il sait que si tu rentres dans le mariage, dans cet état-là, ça ne sera pas bon pour toi. Donc il attend que tu sois prêt afin qu'il agisse au temps favorable. Ce n'est pas un temps inutile. Tu n'es pas là à attendre vainement. Mais Dieu te prépare à ce qu'il a prévu pour toi. Tu recherches un enfant depuis plusieurs années. Tu cries à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. Mes amis autour de moi ont des enfants. Pourquoi moi, je n'ai pas droit à ça? Mais peut-être que le Seigneur ne t'a pas encore exaucé. Parce qu'il y a un cheminement à faire. Peut-être parce qu'il y a une délivrance à faire. Le Seigneur veut te préparer à ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est lui qui sait le temps que cela prendra. Nous devons faire confiance au Seigneur et le laisser nous conduire, le laisser agir dans notre vie au temps qui lui est favorable. Dieu connaît nos besoins mieux que nous. Il connaît notre souffrance. Il la porte avec nous. Mais pourquoi nous avons de la difficulté à lui faire confiance et à croire qu'il est en train d'agir pour notre bien? Nous avons une notion du temps qui nous est propre, mais cette notion du temps n'est pas celle de Dieu. Il voit tout. Nous devons accepter de le laisser nous transformer, de le laisser nous guider et de le laisser agir dans notre vie au temps favorable, parce qu'il est en train de nous rendre capables. Bien-aimé, Dieu connaît tes faiblesses. C'est pourquoi il déclare lui-même dans sa parole. Dans Jérémie 5, du verset 23 à 24, il dit « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Oui, Dieu entend toujours le cri de ses enfants, mais il agit au temps favorable. Il vient nous dire que même si une mère est capable d'abandonner son enfant, lui, l'Éternel, il ne nous oubliera jamais. Quel beau message d'amour. Je voudrais donc nous inviter à nous poser la question. Est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu nous transformer et à agir dans notre vie au temps favorable? Oui, parce que lui seul sait ce qui est bien pour nous. Que Dieu vous bénisse.